Bon, on arrive maintenant sur la fin du classement, il reste encore 4 chaînes à vous parler. Je vais vous parler d'une chaîne, pareil, on reste en Belgique. Nos amis belges font vraiment des choses extraordinaires. On vient découvrir Gaël Garcia Diaz. Maintenant, je vais vous parler de Greg's Way. Alors, son vrai prénom, c'est Grégoire, si je ne m'abuse. Alors, lui, il a eu un projet, sa chaîne est assez récente en fait, mais il a eu un projet intéressant. Il s'est dit, je vais acheter un camping-car, je vais monter dedans et je vais faire le tour de l'Europe. Donc, il décide de faire plein de voyages en Europe, etc. Et ces voyages, ça lui donne l'occasion de faire des films, mais magnifiques. Je trouve ses musiques extraordinaires. Je trouve que sa façon de filmer est vraiment superbe. C'est vraiment, et en plus du coup on découvre tout plein de pays d'Europe. Alors le camping-car qu'il utilise, ça doit être un camping-car des années 70 ou 80, parce que franchement c'est un vieux bazar, mais il a rénové tout à l'intérieur, etc. Il a mis des panneaux solaires, de façon pour l'électricité, enfin il a tout fait de façon à pouvoir vraiment être hyper indépendant. Tout est équipé de prises pour recharger ses appareils photo, son one wheel, enfin le drone, enfin tout, c'est vraiment super bien foutu, et il fait des images extraordinaires. La série s'appelle Henri the Bus, parce qu'il a décidé d'appeler son camping-car Henri. Et d'ailleurs, Henri, maintenant, il a une petite copine qui s'appelle Capucine, c'est la moto qu'il a acheté. Il y a très peu de temps, il y a 1 ou 2 mois qu'il a sa moto. À bord d'Henri, donc, il fait le tour de l'Europe, et donc il est allé dans différents pays, il a fait la Croatie, si je ne m'abuse, l'Italie. Il y a même un endroit où il a dû partir. Il ne pouvait pas rester parce que il y a vraiment eu des soucis, comme disant qu'il suivait ou je sais pas quoi. C'était un peu chaud. Donc il a dû partir. Donc vraiment parce qu'il part vraiment l'aventure quoi. Mais vraiment aller le voir parce qu'il fait des super images. C'est vraiment magnifique. Moi j'adore. Passons maintenant à une chaîne qui là me fait vraiment rire régulièrement. C'est le Studio Daniel. Alors le Studio Daniel, c'est Daniel. Hein, forcément Studio Daniel. Donc il y a Daniel et il y a Arthur. Daniel est une dame qui maintenant est à la retraite et elle travaillait avec le grand-père d'Arthur. Parce qu'on entend souvent dire que Arthur est son petit-fils. Non, il n'est pas son petit-fils, il est son petit-fils d'adoption. Parce qu'en fait, ils se sont croisés régulièrement, forcément, elle s'occupait de son grand-père. Et ils ont lié un lien d'amitié, un lien même familial. Hein, on sent bien qu'il y a un vrai lien entre deux. Et voilà, quoi. Elle a une soixantaine d'années, Daniel. Arthur, il a une vingtaine d'années. Et Arthur fait faire n'importe quoi à Daniel. Mais il lui fait faire tout et n'importe quoi. En plus, Daniel est très gentil. Donc voilà, elle croit tout ce qu'il lui dit. Enfin, c'est juste formidable. Il va même parfois, je trouve, limite un peu loin. Mais voilà quoi, il lui permet de découvrir des choses extraordinaires. Elle a fait plein de voyages cette année-ci notamment, des choses qu'elle n'aura jamais faites peut-être avant. Et là, elle découvre plein de choses. C'est excellent. Il la charrie, mais parfois elle le charrie aussi. C'est vraiment excellent. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Studio Daniel. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui en connaissent déjà, mais ceux qui ne connaissent pas, allez y faire un tour parce que franchement, c'est super bien. Voilà, ils n'ont pas de prétention, ils cherchent pas à nous faire rire, mais voilà quoi, avec les réactions de Daniel, avec ce que peut lui préparer Arthur, ça part souvent en cacahuète et vraiment c'est très drôle. Je vais finir maintenant avec 2 chaînes qui sont liées à Amixem, puisqu'ils sont partis tous les deux du projet Redbox. Un qui est dans la Redbox d'ailleurs à Angers, et un autre qui n'est pas dans la Redbox à Angers, mais qui est resté à Lille. Et d'ailleurs je vais commencer avec lui. Restons patriotes, restons dans les Hauts-de-France, il est du coin et on le soutient. Et donc je vous parlerai de Cyril. Alors Cyril, ou alors Cyril MP4, ou alors pour certains, et ça je sais qu'il n'aime plus du tout qu'on l'appelle comme ça, mais il y en a certains qui le connaissent encore sous ce nom, donc Super Connard, même si le pauvre a eu une grave crise d'identité et qui maintenant donc a dû mettre Cyril MP4 sur tous ses réseaux sociaux parce qu'il y avait un gros souci par rapport à son prénom, c'était pas évident du tout. Donc Cyril, il fait des vidéos principalement de gameplay, donc il joue à des jeux vidéo et il les commente et il se met en scène et il met des perruques et il fume la pipe et il met son petit perroquet et c'est un grand malade. Et moi qui ne suis pas un grand gamer, même si peut-être un jour il y aura des vidéos de gaming sur ma chaîne, ça risque d'être folichon. Si je mets folichon, c'est pareil, ça c'est un mot qu'on n'utilise plus depuis 40 ans. Enfin bon. Donc, il y aura peut-être du gaming sur ma chaîne, j'en sais rien, mais en tout cas sur la scène, il y en a. Et c'est excellent parce que vraiment, voilà, il se met en scène, il met des effets sur ses vidéos, quand il est dans la guerre, il fait la guerre, hein, il met son casque, son petit maquillage, et puis alors, il commente ça en mode, je suis en plein conflit, et moi, je trouve ça juste excellent, vraiment, il fait tous ces gameplays. Pourtant moi je suis pas très gamer, mais voilà, je les regarde avec plaisir, à la limite plus pour ce qu'il raconte que pour le jeu lui-même, mais vraiment c'est super intéressant et il me fait beaucoup rire et puis il se met tellement en scène qu'on est dedans, enfin finalement on est dedans. Et en plus de ça, quand il fait des vidéos vlog
où il va en voyage, etc. C'est pareil, il filme très bien, il fait des super belles vidéos. Donc Cyril, c'est principalement du gaming. Moi, je suis pas forcément fan de gaming, mais vraiment, je suis fan de Cyril parce que il me fait vraiment rire. Et ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que vous êtes quand même nombreux à être abonnés à sa chaîne. Ce serait pas étonnant. Mais voilà, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. On va terminer ce top 10 avec une chaîne que j'aime beaucoup. Parce que dedans il y a des vidéos qui ne me concernent absolument pas une fois encore, mais que je trouve génial parce que voilà, il filme ça très bien et puis il fait plein de choses. Et c'est donc la chaîne de Vodka. Vodka, vous connaissez forcément puisque je vous en ai déjà parlé. Il a fait une marque de fringues qui s'appelle Unicorn et je porte un de ses sweats. Ce ne sera pas le seul d'ailleurs que j'achèterai parce que vraiment je me sens très bien dans ce genre de vêtements. Et donc Vodka, il a une chaîne YouTube en plus, et il fait pareil, il fait un peu comme MXM, un petit peu tout et n'importe quoi, mais dans le sens positif, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais il y a du gaming, il y a du vlog, il y a des jeux avec les autres membres de la Redbox, et il y a aussi des vidéos sur ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire le BMX. Alors moi le BMX, franchement, c'est un truc, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'aime bien, c'est pas que j'adore, c'est un truc que de toute façon je ne pratique pas, mais j'adore regarder les vidéos de BMX que fait Vodka, parce que c'est hyper bien filmé, c'est bien amené, et puis en plus il travaille avec une team, et puis vraiment il travaille super bien, et moi voilà, j'adore quoi, franchement j'adore. Et quand il est dans son vaisseau, qu'il reçoit des membres de la Redbox, ou alors des amis à lui, ses vidéos sur les Sims, je ne comprends pas comment on peut jouer encore aux Sims, mais lui il y va, et en plus il fait n'importe quoi. Depuis quelques temps il s'est un petit peu adouci sur les vidéos, il y va un petit peu moins fort. C'est pas forcément ce que je préfère. Avant, il était un petit peu plus trash, et puis, pourquoi pas. Dans tous les cas, de toute façon, ce qu'il fait, j'aime beaucoup. On est un peu dans le même style qu'MXM, même si c'est un poil différent. Mais j'aime beaucoup, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, et puis aussi sur sa marque de fringues, parce que la marque de fringues, elle est excellente. Cette vidéo du top 10 est maintenant terminée, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur tous les membres de la Redbox, parce que c'est vrai que je suis un petit peu fan quand même de la Redbox en général. Je n'ai pas cité 3 youtubeurs de la Redbox, mais que je suis de toute façon aussi, c'est-à-dire Mastu, Neoxy et Joyka. Ils sont aussi tous les 3 très bien. Mention spéciale à Joyka, parce que lui il fait de la musique, et j'avoue que c'est pas mal. J'aime bien ce qu'il fait au niveau de la musique. C'est pareil, c'est pas forcément le style de musique que moi j'écoute, mais ce qu'il fait, ça m'amuse bien. Et quand il fait des parodies, d'ailleurs des parodies de clips avec MXM, alors là, on est au top. Donc voilà, petite mention supplémentaire pour les 3 membres de la Redbox que je n'avais pas cité jusque maintenant, mais ils font aussi partie des chaînes que je regarde régulièrement, même s'ils ne sont pas dans le top 10, ils sont quand même au top, ça c'est clair. Voilà, sur ce, je te laisse. J'espère t'avoir fait découvrir des chaînes. Si je t'ai fait découvrir aucune chaîne, ben, c'est que tu as les mêmes goûts que moi et donc tu as forcément des très bons goûts. Et là, je te félicite. En revanche, si je t'ai fait découvrir des chaînes, eh bien, j'en suis fort heureux et tu risques de passer des bons moments. Voilà, sur ce, on se dit à très vite et on termine en disant salut abonnés.